Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas encore compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, après 40 jours de préparation, nous sommes enfin arrivés au jour tant attendu. Dimanche de Pâques, jour où le Seigneur devrait ressusciter des morts, jour de notre rédemption. Il devrait ressusciter des morts. Tôt le matin, Marie-Madeleine, Pierre et Jean se rendent au tombeau de Jésus. Que trouvent-ils lorsqu'ils vont au tombeau? Un tombeau vide et les tissus qui avaient enveloppé les corps descendus de la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose à laquelle Marie-Madeleine a pu penser était: ils ont emporté le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont placé. Plus tard aussi, les dirigeants juifs diront aux gardes: dites que ces disciples sont venus dans la nuit et qu'ils l'ont amené loin pendant que nous dormions. Mais le disciple que Jésus aimait entra, vit et crut. 3 verbes que l'évangéliste Jean utilise: entrer, voir et croire. Entrer pour observer ce qui s'est passé. Nous sommes invités à entrer dans le mystère de Dieu, ou du moins de pouvoir approcher ce que nous pouvons comprendre de Dieu et en prendre part. Voir ne signifie pas seulement regarder et observer avec les yeux du corps, mais voir avec les yeux de foi. En fait, dans l'évangile de Jean, le verbe voir est toujours associé au verbe croire et parfois il s'identifie. Croire qu'il devrait ressusciter d'entre les morts, c'est croire que les paroles de Jésus sont vraies, qu'il est la vérité et le chemin pour atteindre le Père, qu'il est notre vie et notre salut. Joyeuse Pâques à tous et à chacun.